chaque entreprise, il y a une structure. Derrière chaque structure, il peut y avoir plusieurs niveaux de contrôle. Et derrière ces niveaux, il y a toujours une question essentielle. Qui contrôle réellement? C'est à cette question que répond le RCBE, le Registre central des bénéficiaires effectifs. Les flux financiers illicites ne sont pas toujours visibles. Ils peuvent circuler à travers des montages complexes, des sociétés écrans ou des chaînes de propriété difficiles à comprendre. Résultat, l'identité des personnes qui contrôlent réellement peuvent être masquées. Le RCBE apporte une réponse claire, rendre visible la véritable propriété. Son objectif est de permettre l'identification du bénéficiaire effectif, c'est-à-dire la personne physique qui exerce réellement le contrôle. Cette transparence permet une fiscalité plus équitable et renforce la capacité de Madagascar à échanger des informations avec d'autres juridictions. Le RCBE s'inscrit dans un cadre international. Il répond aux exigences de transparence portées par le Forum mondial, les Nations Unies, le GAFI, l'EIT. Ces références ont un objectif commun, garantir que les informations sur le bénéficiaire effectif soient fiables, exploitables et disponibles. Pour Madagascar, le RCBE est un outil stratégique. Il améliore la connaissance des personnes morales, des constructions juridiques. Il renforce la transparence économique et il soutient une administration fiscale plus moderne, plus fiable et plus efficace. Le bénéficiaire effectif n'est pas une société, c'est une personne physique. Pour les personnes morales, l'identification suit une logique progressive. D'abord, on recherche une personne qui détient au moins 25% du capital ou de droits de vote. Si cela ne suffit pas, on regarde qui peut nommer ou révoquer les organes de gestion. Et à défaut, on identifie le dirigeant principal ou les représentants légaux. Pour les constructions juridiques, identifier les personnes physiques qui jouent un rôle réel dans le contrôle ou le bénéfice de la structure. Cela peut concerner les constituants, les administrateurs, les fiduciaires, les trustees, les protecteurs ou les bénéficiaires. Le RCBE centralise les informations déclarées. Il contient les déclarations reçues, les dossiers individuels par entité, ainsi que les données destinées aux échanges autorisés. La recherche peut se faire simplement par NIF, par personne ou par entité. L'accès au RCBE n'est pas ouvert à tous. Il est réservé aux entités autorisées. Il peut s'agir notamment des autorités compétentes, des autorités judiciaires, du SAMIFIN, du RNCS ou de certaines administrations nationales, ou encore sous condition des institutions financières ou des professions désignées. La déclaration des bénéficiaires effectifs se fait uniquement en ligne sur la plateforme RCBE. Les informations transmises doivent être exactes, fiables et actualisées. Une déclaration sur l'honneur accompagne les renseignements fournis. Avant tout dépôt, le contribuable doit donc vérifier la cohérence et l'exactitude des données. 3 types de déclarations sont à retenir. La déclaration initiale, au moment de la déclaration d'existence ou dans les 30 jours suivant la constitution. La déclaration annuelle, lors de la déclaration annuelle de résultats ou de revenus. Et la déclaration modificative, dans les 30 jours suivant un changement connu ou qui aurait dû être connu par la personne morale. La conformité n'est pas facultative. En cas de défaut, de retard, d'insuffisance ou d'inexactitude dans les renseignements, une amende de 10 millions d'ariars peut être appliquée. Le système prévoit également la responsabilité solidaire de la personne morale et du bénéficiaire effectif, ainsi que le blocage de la carte fiscale en cas d'irrégularité. Pour utiliser l'application RCBE, l'entité doit d'abord adhérer au système. La demande se fait en ligne avec l'envoi des pièces justificatives, notamment le mandat et la CIN. L'adresse email du représentant est ensuite confirmée. L'adhésion est validée par le responsable de l'entité juridique. Une fois l'accès validé, la connexion se fait avec l'adresse email, le mot de passe et un code OTP. Ce code est envoyé à la même adresse email et reste valable pendant 30 minutes. L'objectif est clair, sécuriser l'accès aux données déclaratives. Dans la plateforme, l'utilisateur choisit l'année à déclarer et le type de déclaration. Il renseigne ensuite les informations sur l'entité juridique, ajoute les pièces justificatives, complète les informations du déclarant et celles du bénéficiaire effectif. Avant l'envoi, un récapitulatif permet de vérifier les données. Le dépôt peut ensuite être immédiat ou différé. Côté administration, le RCBE s'appuie sur un back-office complet. Il permet de suivre les déclarations, consulter les bénéficiaires effectifs, identifier les PPE
et analyser les données enregistrées. Tableau de bord, statistiques, filtres de recherche, fiches détaillées et arbre des bénéficiaires effectifs, le suivi et le pilotage administratif. Le RCBE n'est pas seulement une plateforme administrative, il permet d'identifier les véritables bénéficiaires effectifs, de renforcer la qualité des informations fiscales et d'accompagner Madagascar vers une administration plus moderne.